belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance avec mon petit bébé qui est déjà prêt. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais prendre pour commencer donc la guidance. Ouais, je vais faire la guidance de la semaine. Hein. Je vais commencer comme d'habitude. On va faire la guidance de la semaine. Donc je vais commencer avec mon oracle là, Jésus d'amour. Alors je vais mettre voilà deux cartes début de semaine et enfin la première. Comment dire ça, les premiers 3 jours, on va dire, de la semaine, et puis l'autre moitié, quoi, vous voyez. Voilà, à peu près. Hein. On va faire comme ça, voilà. Début et l'autre moitié de semaine, d'accord? Donc c'est parti, je vais prendre ici donc le message. Donc là, début de semaine, hein, donc là, voilà, environ lundi, mardi, mercredi. Hein, et ensuite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein, on n'est pas à quelques jours près, évidemment. Hein. Donc c'est parti, là je me concentre bien pour avoir les bonnes cartes. Hein. Donc pour ce début de semaine, hein, donc lundi, mardi, mercredi, environ. Voilà. Et l'autre moitié de semaine. Voilà. Donc, côté général, côté sentimental, enfin, je vais vraiment laisser aller les messages comme il se doit. Hein. On va déjà découvrir cela. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ok. Donc, on a quoi? Aimez vos ennemis et vos amis, comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Et puis là, on a une énergie féminine. Voilà, ça peut être une belle-mère, marraine, tante, sœur, mais voilà aussi une maman. En tout cas, c'est une énergie féminine en face de vous, hein, que vous connaissez, quoi. Et deuxième, on a jalousie envieux, il faut partir. D'accord, donc là, on a quelqu'un, voilà, de jaloux, d'envieux, et ouais, effectivement. Ouais, vous allez devoir quitter en fait une personne envieuse ou jalouse, hein, ici. Ah, là, c'est clair. Hein. Ouais, ici, c'est clair. Donc là, vous voyez, c'est plutôt l'autre moitié de la semaine. Hein. Quelqu'un d'envieux, de jaloux, ouais. Ici, vraiment, là, c'est très, très clair. Bon, alors, on va prendre le tarot. Où est-ce que je vais prendre d'abord ? Que je voulais faire aussi le 77, je vais le faire après. Le tableau là du 77, je vais d'abord prendre celui-là. Après je prendrai les tarots aussi. Ouais, je vais le mettre par là. Hop. Alors début de semaine. Et l'autre moitié de la semaine. Voilà. On voit une belle connexion quand même à votre intuition pour cette semaine. Hein, vous allez beaucoup plus écouter votre intuition. Oh, ouais, partir à l'aventure, écouter votre intuition. Ah ouais, construire quelque chose. Vous allez construire quelque chose qui est protégé en plus par Dieu. Vous allez y arriver. Hein. Accomplissement. Hein. Waouh, j'ai que des belles cartes. Hein. Super. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein, mais ça peut être peut-être même un projet. Enfin, peu importe. Hein. En tout cas, c'est très très beau et c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Hein. C'est quelque chose... Enfin voilà, le fait de suivre votre intuition vous mène vers l'accomplissement, vers la réussite de cela. On a ici la glace. On a ici la glace. On a ici la destruction plutôt. Destruction de glace ou d'iceberg. Donc pour moi ici un déblocage. Hein, vous voyez, comme un dégel. Ou alors, on casse l'iceberg, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on juge. Ouais, on a un jugement, pardon, je vais y arriver. On juge quelque chose là. On juge une situation.
Ouais, il y a une situation ici qui... Je sais pas, on va voir un peu plus. Hein. Intéressant. Ah bah là, on a une personne quand même assez forte comme ça, un statut peut-être assez fort aussi. Il y a quand même une forme de guérison aussi avec cette personne, comme s'il y avait une forme de guérison, de bien-être, ou en tout cas en retrouvant son pouvoir aussi. Hein. Quelqu'un qui retrouve son pouvoir. On va aller voir un peu plus avec les tarots ici. Hein. Ouais. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot. Je vais prendre d'abord le tarot psychique. Donc, le début de semaine. Et l'autre moitié de la semaine. Bah alors, petit bébé, c'est bizarre, il a sa tête vers le bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas si on voit ou pas. Peut-être monter un petit peu plus, vous voyez. Ouais, il a toujours sa tête comme ça. On dirait que... Je sais pas, c'est bizarre. C'est étrange, hein, petit bébé. Tu fais les cartes avec moi. Tu tires les cartes. Allez. Mouvement accéléré et pouvoir. Vous voyez, les choses vont s'accélérer. Il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de votre cœur qui va se réaliser. Vous êtes guidé par une bonne étoile. Vous voyez, ça me fait penser à ça aussi. En tout cas, voilà, le divin vous guide. Vous êtes vraiment guidé. Et les choses vont s'accélérer ici parce que vous avez un grand pouvoir, une grande force en fait. Vous voyez, c'est votre force intérieure qui fait que les choses s'accélèrent ou... voilà. Ouais, il y a quelque chose que vous jugez là, une situation que vous jugez et vous reprenez votre pouvoir. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort, mais on va aller plus loin après, pardon. On a ici reconnaissance et récompense et on a le chakra de la gorge. Hein. Donc vous voyez ici on a des communications. Hein, il y a une communication ici où on reconnaît quelque chose. Peut-être on reconnaît on reconnaît qui vous êtes. Vous voyez, on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît... Peut-être même c'est le fait de reconnaître que oui, effectivement, il y a de la jalousie, cette personne est jalouse, cette personne est envieuse. Il y a ça aussi, je pense. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de vous. J'ai une personne qui a besoin de vous dans la semaine. Non, on me dit non, il faut que je le refais là. Alors, allez, début de semaine. Voilà, et l'autre moitié de la semaine. Voilà. Ok. Donc là, on a le succès triomphal, on a l'as d'épée, donc il y a une vérité. Ouais, il y a une vérité ici que vous allez apprendre. Et ensuite, on a obstacle et défi, hein, je l'avais en dos de deck tout à l'heure. Donc on voit que peut-être même il y a une situation bloquée. Et dans cette situation bloquée, pour moi, c'est les jalousies, les envieux qui bloquent la situation. Mais ça peut être aussi, voilà, en tout cas, on peut parler aussi d'une communication hein, qui est un peu bloquée comme ça. Mais on est quand même dans la reconnaissance. Hein, donc, ouais. Je vais quand même mettre une carte avec mon oracle des âmes éternelles, qui est en précommande actuellement. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Et on a les signes bélier, taureau, gémeaux. Si ça vous parle, hein, c'est pas obligé. Et on a l'énergie tierce ici, d'accord. Ok, ouais, bah c'est ça, il y a une énergie tierce, jalouse, envieuse, qui crée des obstacles entre vous et quelqu'un ici. Ok. Donc il peut créer aussi des obstacles sur la communication. Ouais, alors effectivement, c'est moins drôle
Donc, voilà, il y a une énergie tierce. Bon. Ok. Allez, on va prendre le tarot. Celui-ci directement. Voilà, début de semaine. Et en tout cas, il y a une vérité, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Hein. Et l'autre moitié de la semaine. Alors, début de semaine, on a quoi? Vous voyez, on a une énergie tierce qui vous observe. Et je pense que vous allez le savoir, ou vous allez le ressentir, ou vous allez le découvrir, je sais pas. Il y a quelque chose là qui ressort, vous allez ressentir ça, vous allez comprendre qu'une énergie tierce vous observe. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a repéré là. Oula. Ah ouais, là on a la grande prêtresse avec la force. Donc là vraiment, en plus en parlant d'énergie tierce, vous voyez, on est encore dans cette énergie tierce ici qui est cachée. Personne envieuse, hein. C'est quelqu'un d'envieux. Ouais, il y a quelqu'un qui est caché, qui vous observe, qui vous regarde. Hein, vraiment, ici, on voit bien. Peut-être que vous aurez des décisions à prendre aussi par rapport à une énergie tierce. C'est possible. On va voir un peu plus. Ouais, il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix à faire parce que... ouais, il y a un choix à faire qui rend la situation instable. La situation est instable et donc il faut faire un choix. Alors, c'est quoi ce choix? C'est le renouveau. Un renouveau, une résurrection totale. Et on a le roi d'épée. Alors, c'est qui ce roi d'épée? C'est un roi de denier. Super. Donc, c'est une personne... Vous voyez, c'est une personne qui peut paraître un peu dure, un peu froide, mais qui en même temps est généreuse, qui en même temps peut être aussi sincère. Et également confortable quoi, au niveau financier, matériel, tout ça. Alors là, petit bébé, c'est... Voilà, ok. Et on a le 4 de bâton. Donc ça peut être une personne aussi qui est déjà engagée avec une énergie tierce. On va voir. Oula. Ouais, donc c'est quelqu'un qui peut être déjà engagé. Ou alors, cette personne, dans tous les cas, qu'elle soit engagée ou pas, dans tous les cas, moi je vois cette personne qui vient, en fait, hein, qui court même vers vous, parce qu'il y a des sentiments ici qui sont là. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments vis-à-vis de vous, en fait. Hein. On va voir ici sur le roi de coupe. Ouais, on a la reine de denier. Et on a le cavalier d'épée. Donc, moi, je pense que... je sais pas pourquoi, mais j'entends « Fuis-moi. Fuis-moi, je te suis. Et suis-moi, je te fuis. » Je crois c'est un truc comme ça. Je sais pas, j'entends ça. Je sais pas pourquoi. Bon, j'entends ça ici. Comme si vous fuyiez, là, avec le cavalier d'épée. Et puis, cette personne, elle vous rattrape. Je sais pas, je vois ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, ouais, reine d'épée, c'est ça en fait. Parce que vous êtes une reine d'épée. Vous voyez? Et c'est possible que vous allez envoyer un message ou des messages de reine d'épée. Vous allez dire les 4 vérités. Je sais pas pourquoi, mais je vous vois. Vraiment, je ressens ça. Je ressens que vous allez, je sais pas, vous allez dire les 4 vérités à cette personne ou je sais pas. Vous voyez? Il y a une... Ouais, il y a le fait de dire vos 4 vérités, quoi, voilà, à quelqu'un. Et là, on court vers vous. On court, on se précipite vers vous. Ouais. Ouais, pour pouvoir vous donner, en fait... comment dire... pouvoir apporter un nouveau départ,
Un renouveau, un nouveau départ dans la vie, dans votre vie. Comme si... Ouais, d'accord, l'as de coupe. Hein. Oula, ouh, ouais. Ah oui, là, on a beaucoup d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui va se précipiter vers vous pour faire en sorte de vous... Peut-être de vous montrer, en fait, hein, que vous partagez les mêmes sentiments ou que vous avez les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les mêmes envies, etc. Ouais, c'est possible, effectivement. Vous montrez que, ah bah non, je partage exactement la même chose que toi, je ressens la même chose que toi. Il y a quelque chose qui ressort ici comme ça, qui est incroyable. Hein. Quelqu'un qui tourne le dos ou qui part et qui est triste. Hein. Quelqu'un qui part, qui tourne le dos, ouais, qui n'est pas bien, qui est triste. Mais on a le 9 de denier, de coupe, avec le 9 de denier. C'est marrant, j'ai dit le 9 de denier, au lieu de dire 9 de coupe, et il était là. Alors que je l'avais même pas vu. Donc on a le 9 de coupe et le 9 de denier, donc ici il y a une réalisation de souhait par rapport à une réussite. Mais c'est aussi une réussite matérielle, financière. Oh, cœur brisé ici. Ouh là là, moi j'ai quelqu'un qui va être très triste, très mal et qui aura le cœur brisé, mais qui va pouvoir se débloquer ou qui va pouvoir ne plus être en mode sacrifice. Ah, c'est qui part ici? Ouais, d'accord. Il y a une énergie tierce. Hein. C'est qui part? Hein. Qui tourne le dos? J'ai la même carte. J'ai la même carte. Alors c'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est que je pense que c'est vous qui partez. C'est pour ça que cette personne vient vers vous. Parce que moi, c'est comme si c'était vous qui partez, qui vous éloignez de cette personne, parce que ça vous fait très peur. Il y a quelque chose qui vous fait très peur et donc vous partez. Vous tournez le dos ou tout simplement vous vous éloignez. Voilà, vous avez besoin d'espace. Et là, ça fait beaucoup de mal à cette personne, ça lui brise le cœur. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais on a quand même une réalisation de souhait. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez vers la réalisation de votre souhait au niveau matériel. En tout cas, on voit quelqu'un ici qui prend le temps par rapport à des conflits. Donc, il y a des conflits où il y a des tensions avec peut-être un autre homme, une autre femme, quelqu'un d'autre autour de lui ou d'elle. Mais tout va être éclairé ici avec le soleil. Hein. Oula, ouais. Tout va être éclairé par rapport au choix affectif qu'il faut faire. Et c'est le 10 de denier. Donc, ouais, effectivement. C'est vraiment ce côté... on construit un foyer ensemble. Car je pense à toi. Car je pense à toi tout le temps, énormément, etc. Ouais. Ah ouais, moi là, j'ai quelqu'un vraiment... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Je pense que voilà, il y a vraiment un choix à faire. Et on a une amie ou un ami fidèle qui est là, qui est sincère, qui peut aider en fait. Donc soit c'est de votre côté, soit c'est de son côté. Mais dans tous les cas, vous allez reconnaître le vrai du faux ici. Clairement. Ici, on va voir cette énergie tierce qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous voit... comme quoi vous... Comment dire ça? Très belle ou très beau. Quelqu'un qui attire les regards et tout ça. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça. Cette énergie tierce. Ou alors qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un qui a des responsabilités avec des autres personnes. Donc peut-être, ouais, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants.
Et quelqu'un qui espère un voyage, un déplacement. Pour un 2 de coupe. Voilà. Pour être en couple, pour être ensemble et travailler ensemble, faire des choses ensemble, même des projets ensemble, etc. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est une énergie tierce qui peut être amoureuse ou amoureux de vous, enfin en tout cas qui veut être avec vous, j'ai l'impression. Quelqu'un qui est bloqué. Peut-être que vous l'avez bloqué actuellement ou alors qui est bloqué là actuellement par rapport à une situation. On a quoi? Capricorne, Verseau, Poisson et ici on a signe de feu, Sagittaire, Bélier et Lion qui se met en action malgré le blocage ou malgré la distance ou malgré le froid. Ouais, c'est au niveau spirituel en fait, on ressent un froid ou quelque chose comme ça. Et on me parle de flammes jumelles, hein, donc il y a vraiment ce côté, on ressent que on est, voilà, qu'il y a un lien quoi. Voilà, qu'il y a un lien très très fort. Il y a une libération. Là, clairement, il y a vraiment une libération d'une personne ou d'un passé qui fait renaître une flamme comme ça à l'intérieur, dans le cœur. Et on parle de foudre karmique. Karma, foudre karmique. Ou lien karmique aussi. Dans 1 à 2 semaines, on a la sexualité sacrée. Encore une fois. Donc, ouais, pour moi, il y a un lien karmique ici. Qui peut aller vers un nouveau départ avec une belle surprise. Ok. Je vais prendre mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est en stock également. Celui-ci est en stock, je veux dire. On a cadeau divin. On vous dit que là, vraiment, ce que vous recevez, c'est un cadeau divin parce que vous restez fidèle à vous-même. Donc voilà, vous êtes dans votre cadeau divin, là. Vous êtes dans votre... voilà, dans votre amour divin, amour de Dieu, cadeau divin. Ouais. On vous dit que, ici, on parle d'une personne sincère, ça peut être cet ami, là. Et on vous parle de célébrations, d'événements qui arrivent à vous, qui vous rendront très heureux ou heureuse. Et on vous dit que ça arrive très bientôt, dans les jours à venir. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Donc là, comme on est dans un tirage de la semaine, forcément, voilà. Hein, là, c'est la deuxième semaine. La deuxième moitié de la semaine. Hein, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche environ. Hein. Voilà. Ouais, on parle d'une très belle naissance ici. Et une résurrection. Donc on a bien un renouveau, une résurrection qui arrive à vous. Et ensuite, on parle de quoi? On parle de vivre de votre don. Et on parle de faire preuve d'une intelligence spirituelle. Donc là, peut-être que vous avez vraiment ce don au niveau spirituel. Qui fait que vous pouvez peut-être être beaucoup plus patient ou patiente parce que vous ressentez les choses. Il y a je sais pas, quelque chose comme ça qui ressort ici. Hein, je ressens. Alors, première moitié de semaine, là. Moi, je ressens quelqu'un qui se sent seul. Ça peut être un enfant ou un adolescent. Ou alors, c'est l'enfant intérieur, quoi. On ressent que l'enfant intérieur a besoin de... Voilà, de vivre, hein, de sortir comme ça, de ressortir. On a besoin peut-être de se retrouver, de retrouver son enfant intérieur. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est ça. Hein. Deuxième moitié de semaine, ici, on parle d'un couple quand même royal. Hein. On parle d'un couple bah ouais, qui est fait l'un pour l'autre. Et on parle de... Ah. Comme si vous avez l'impression que, voilà, vous avez été dans l'illusion ou quelque chose comme ça. Et vous allez gagner ici. Hein. Je me dis là, vous allez gagner la guerre, la bataille, tout ce qu'on veut. En vous mettant en mode ermite. Ah ouais. Parce que là, on parle de destruction. Et je pense que c'est la destruction de silence, de mode ermite, comme ça. Ouais.
il y a quelque chose de caché ici qu'on ne veut pas dire. Quelque chose qu'on ne veut pas dire, qu'on garde au-dedans de soi. Et vous priez peut-être pour ça aussi, ou vous demandez à être libéré. Ouais, on a la révolution. Ouais, il y a quelque chose là. Vous voulez gagner là, vous voulez gagner quelque chose au niveau de vous-même. Vous voyez, regagner peut-être votre valeur. Peut-être que vous avez l'impression de je sais pas, comme si votre valeur baissait à nouveau ou quelque chose comme ça. Et là, ça va revenir quoi. Ça va revenir. Ouais, on a ce côté un petit peu rebelle hein, qui ressort. Et on a la richesse. Donc, vous retrouvez quand même cette richesse aussi intérieure et extérieure. Et parce que voilà, vous avez ce côté aussi un peu magique comme ça. Vous pouvez attirer ce que vous souhaitez. Et vous êtes dans ce côté aussi, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire, je me défends, je dis ce que j'ai à dire, etc. etc. Ouais, là on parle d'un rendez-vous secret. Ok, avec le lâcher prise. Détendez-vous, profitez de votre vie, ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Voyez ? Je pense que là, il y aura un rendez-vous secret entre vous et une personne. Ou alors, vous allez mettre en place ce rendez-vous, quoi. Vous allez mettre en place ce rendez-vous secret. Ouais, là, en début de semaine, hein, on vous dit que, clairement, hein, on voit qu'il y aura quand même un peu de tension, surtout concernant le côté financier, matériel, tout ça. On voit qu'il peut y avoir effectivement des tensions, de l'énervement, des choses qui peuvent un petit peu vous embêter, vous stresser. Bien, petit bébé. Parce que vous attendez comme une sorte de récompense, en fait. Vous voyez ? Vous attendez votre récompense par rapport à tout ce que vous avez déjà fait quoi, dans votre vie, etc. Je vais prendre le 77 aussi, là, les belles âmes. Hein. Je vais faire le petit tableau avec le 77 pour la semaine, hein, pour toute la semaine. Voilà, moi j'ai envie de faire ça. Donc, je ne vais pas ranger toutes les cartes maintenant, sinon ça va prendre du temps. Voilà, je vais faire le petit tableau et on verra bien. On a combien de minutes? Ah bah ça va. Donc, on y va. Allez, le petit tableau là pour cette semaine, donc du lundi au dimanche. Oula, il y a une dépendance ici au niveau d'une passion, d'un désir, d'une sexualité. Il y a une dépendance là. Ok, alors on a quoi? Ah, on a un rapprochement, une réconciliation. On a une personne ici sage, mature, sincère. Mais il y a quelque chose qui stagne. On parle ici du fait de se reposer, pour se protéger, pour se sentir mieux. Puis surtout pour aller vers un nouveau départ. On va voir ici cette dépendance affective. Là, je sens que c'est une dépendance, mais au niveau vraiment intime. Au niveau du désir, au niveau de la... Comme une obsession, ouais, voilà, c'est ça. Oula, il y a une vague d'abondance là-dessus. Hein, avec l'enfant. Hein. Donc pour moi ici, c'est l'enfant intérieur. En fait, vous retrouvez votre enfant intérieur ici. Avec cette passion, ce désir, qui est quand même une dépendance. Donc là, il faut faire juste attention à ça. On a ici le rapprochement, la réconciliation, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ouais, par rapport à un blocage, ici on bloque les... C'est comme si on bloquait les ennuis, ouais. On bloque quelqu'un, on bloque un ennui, ou on se casse pas la tête, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, qui amène à un rapprochement. Ouais. Réconciliation, rapprochement. Ouais, il y a quelque chose qui stagne et c'est en rapport avec un aveuglement, on ne voit pas. Mais quelque chose que vous ne voyez pas ici.
Et c'est un bien-être que vous ne voyez pas. Ouais, c'est vous, hein. C'est vous ici. Il y a quelque chose de très bien pour vous, mais vous ne le voyez pas encore. C'est la créativité. On parle de créativité, donc ça peut être quelque chose au niveau de votre créativité, de votre travail, de votre activité. Ok. Ouais, si très rapidement il y a quelque chose de toxique, négatif au niveau du lit, là, au niveau... ça arrive assez rapidement, c'est quoi ici? Ce sont peut-être des messages, des nouvelles qui vont tout éclairer. Mais vous avez la protection pour une naissance ou une renaissance. Ouais, avec une personne sincère et un engagement. Ok. Ouais, ici on a une route, un voyage, une route. Ici on ferme la porte à ça. Ouais. Pour un nettoyage ici de tout ce qui est négatif afin d'aller vers un nouveau départ. Ouais, ici on a quand même un coup de chance hein, qui arrive de la part d'une personne vraiment sincère, honnête, et on dit de rester dans le silence par rapport à ça. Ouais, il y aura vraiment, on va couper avec un manque. Voilà, il y a vraiment ce côté, on coupe avec le manque, hein, par rapport à cette personne. Et pour moi, c'est la réponse à vos prières. Vous avez fait des prières pour, voilà, pour aller vers la bonne direction. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On vous envoie, effectivement, vers la bonne direction. Qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Donc bon, je reprends les cartes de 77. Et je vais prendre un autre tarot, voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en début et en milieu et en fin de semaine, pardon. Donc on y va, on va prendre les autres tarots. Alors lequel je prends? Ok, je vais prendre celui-là. Alors, le début de semaine. La première moitié de la semaine, voilà. L'autre moitié de la semaine. Alors. Bah ouais, moi je vois ici, vous faites le choix de partir, de vous tourner le dos à une situation affective, hein, à un lien. Et là, j'ai une personne qui revient pour un nouveau départ, qui veut revenir. Vous préparez, vous allez vraiment préparer, ou vous préparez déjà un renouveau dans votre vie. Dans votre vie, vraiment, voilà, en général, quoi. Préparez votre renouveau, hein. On a ici une réussite par rapport à une responsabilité, par rapport à un équilibre. Ouais. Quelque chose de juste qui s'équilibre comme ça, comme si il y aura la justice, quoi, en fait. La justice divine, quoi, qui s'équilibre en votre faveur. Ouais, et c'est en rapport avec l'amour.
L'amour et le roi de denier. Donc, moi, j'ai une personne ici qui vous aime, hein, qui vous aime beaucoup. Ouais. Et qui désire... ouh là là, ouais. Qui revient et qui désire un engagement avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui veut s'engager ici avec vous. Mais on voit que vous n'êtes pas bien. Quelque chose qui vous rend mal, qui vous rend pas bien. Ouais, c'est une attente. Une attente de quelque chose là. Peut-être une attente d'une réussite. Hein. Ou alors vous attendez de l'aide sur quelque chose. Ouais. Ouh là là. Des conflits ici sur un lien, sur un couple. Ou alors, voilà, soit c'est vous qui vous embrouillez, soit c'est les autres personnes là, les personnes jalouses et envieuses, parce qu'il y en a beaucoup là, autour du lien. Ouais. Oh là là, j'ai quelqu'un en souffrance qui a le cœur brisé. Et qui vient vous déclarer son amour, sa flamme, sa passion, son désir, enfin tout, quoi. Tout en même temps. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tournez le dos ici, en début de semaine? Non, parce que vous avez déjà subi beaucoup de choses, vous avez déjà eu beaucoup d'épreuves dans votre vie et maintenant vous avez la force, le courage en fait tout simplement de tourner le dos quand vous sentez que la situation n'est pas bonne pour vous, n'est pas stable, etc. Voilà. Ouais, vous voyez la vérité ici sur... vous allez voir une vérité, vous allez vraiment être éclairé sur peut-être des personnes médisantes ou sur un mental peut-être négatif. J'ai quelqu'un qui a peur d'aller de l'avant, de laisser une situation d'aller de l'avant. Ouais, c'est ça, de couper. Moi, j'ai quelqu'un qui est perdu, là, entre deux. Hein. Peut-être entre vous et quelqu'un, ou entre vous et une situation, qui a peur de couper avec vous, qui n'arrive pas à couper avec vous, d'ailleurs. C'est trop lourd, c'est trop pesant pour lui ou pour elle de couper le lien, ici. Mais vous, voilà, j'ai l'impression que vous allez vraiment décider bah, voilà, de tourner le dos, de vous occuper de vos affaires, d'aller vers votre bonheur, etc. quoi. Et de laisser cette personne dans son truc, quoi, dans son... Bah, dans sa peur, en fait. Dans son déséquilibre, même, j'ai envie de dire. Hein. Et il va vite... il va regretter. Cette personne va regretter. Et elle va venir vers vous, tout doucement, au moment où vous, bah, vous serez guéri, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez bien. Ouais. Vous vous sentirez bien et en confiance. Ouais, c'est ça. Vous aurez confiance en vous. Ah ouais. Malgré l'anxiété, bah, vous allez réussir en fait à combattre, excusez-moi, hop, à combattre l'anxiété ici, parce que vous allez vers un souhait qui s'exauce. Ouais, en fuyant bah, le diable.
Donc en fuyant ce qui est toxique, ce qui est négatif. Ouais. Je pense que vous allez fuir même des discussions ici négatives, toxiques. Vous allez bien réfléchir avant de changer d'endroit ou de stratégie, comment dire ça, de chemin. Pour aller vers votre victoire, vers votre triomphe. Voilà. Tout simplement. Donc on va voir ici... on va voir ici par rapport à vous et cette personne. Je vais reprendre les cartes. Et je vais me concentrer beaucoup plus sur vous et la personne ici de cœur, en fait. Où on voit que les choses sont compliquées. Hein, on va essayer de savoir un peu plus. Je vais prendre... si j'y arrive... Voilà. Voilà, j'ai ressenti de prendre le romantique tarot. Pardon. Et aussi celui-ci. Donc bien sûr, je vais cacher les images. Hop. Ouais, il y a ce côté protection et romantisme ici en début de semaine quand même. Hein. Quelqu'un qui veut vous protéger de quelque chose, mais qui est très... enfin, il y a beaucoup de romantisme là-dedans. Ouais, beaucoup de désir en fin de semaine. L'autre moitié de semaine, on a beaucoup de désir pour vous. Ouais, il y a une certaine confiance aussi. Hein. Désir, confiance. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qui se passe entre... Enfin, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne dont vous... Pardon. On voit que vous tournez le dos, je vais y arriver. Là, il y a tout qui part en cacahuète. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Donc là, vraiment, cette semaine en général. D'ailleurs, je vais prendre une carte aussi pour la semaine en général. Jésus-Christ est auprès de vous. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc pour toute cette semaine-là, en général. Hein. Toute la semaine. Ouais, on a l'éloignement, effectivement. Donc on voit ici qu'il y a une distance, mais c'est plutôt au niveau géographique. Hein, avec une personne. Ok. Donc peut-être que vous êtes éloigné géographiquement parlant. Entre vous et cette personne. Donc c'est parti. Je vois quelqu'un encore qui vient vers vous. Hein. Qui veut venir vers vous. Ok. En fait, ici, je vois que vous... C'est comme si, en fait, cette personne se dit que vous avez peut-être tourné le dos à lui ou à elle parce que... parce qu'il y a d'autres prétendants, prétendantes autour de vous, quelque chose comme ça. Et vous vous dites, bah ouais, peut-être que c'était juste passager. Peut-être qu'en fait, c'était juste passager, quoi, pour lui ou pour elle. Je suis juste, voilà. Je ne fais que passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe de loin, qui vous admire.
Mince. Oh là là, j'ai 10 de coupe. Le roi de bâton, ouais. C'est quelqu'un qui essaie d'être sous contrôle, comme ça, de garder le contrôle. Peut-être même de ses émotions. Il y aura des conflits ici avec des énergies tierces. Des conflits autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui ne sera pas vraiment intéressé par les autres, on dirait. Il y a beaucoup de personnes qui voudront être avec lui ou elle, mais il y a comme s'il n'était pas intéressé, vous voyez? Ouais, il en aura. Je pense que c'est quelqu'un qui en aura marre de résister, en fait. Comme s'il essaye de résister à l'amour, aux sentiments, etc. Vous voyez? Il en aura marre de résister à ça. Ah ouais. Il va vous parler, vous proposer un engagement. Voilà. Cette personne va vous proposer un engagement. Et c'est ce qu'il est en train de... Enfin, c'est ce qu'il va penser, pardon, cette semaine, en secret. C'est de vous proposer cet engagement. Il va venir vers vous, vous voyez, pour le 10 de coupe, ça ressort. Pour vous déclarer, là j'ai le cavalier de coupe, hein, donc pour moi, c'est pour vous faire une déclaration, c'est pour ça qu'il vient. C'est pour ça qu'il ou elle vient, c'est pour vous faire une déclaration d'amour ici. Mais vraiment sincère et honnête. Hein. Je dis ça parce que je vois ici l'illusionniste, comme si cette personne essayait de vous mettre dans l'illusion. Peut-être même dans l'illusion par rapport au fait qu'il y a une autre femme ou un autre homme ou que il ou elle peut vous quitter. Alors que c'est pas vraiment vrai en fait ici, puisque on voit cette personne qui vient vous faire une déclaration. Donc c'est un peu bizarre quand même. Hein, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent même pauvre, peut-être même sans vous. Vous voyez? Voilà, comme s'il n'avait plus rien en fait. Vous n'êtes pas là, il n'a plus rien. Il se sent vide, il se sent mal. Il a besoin de sa stabilité. Ouais, il aura besoin de vous... En fait, cette personne aura besoin de vous retrouver ici et d'avoir une relation intime avec vous. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de toi, etc. Mais c'est pas uniquement une relation intime comme ça. C'est dans le romantisme, en fait. Dans l'amour, quoi, je veux dire. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a été immature, qui a partagé des moments avec vous, mais un peu dans l'immaturité, comme ça, qui n'a pas été peut-être très honnête, très sincère, ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui... Voilà, il y a une forme de maturité, en fait. Ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, bon, pourquoi pas. Quelqu'un qui cherche peut-être encore son chemin et qui va comprendre en fait que voilà, sans vous, ça va pas, il est perdu. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien sans vous et qui, j'ai l'impression qu'il va comprendre ça cette semaine. Vous voyez, il ou elle va comprendre ça cette semaine. Ouais, là on a une destruction sur, justement. Ah, peut-être que... Attendez, je vais mettre une autre carte. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui... En fait, j'ai cette personne qui d'un coup va se dire « C'est bon, je fais plus aucun effort, en fait. » Vous voyez? C'est bon, c'est terminé. Je fais plus d'efforts. Je reste dans le silence. Sauf que vous restez aussi dans le silence. Vous restez en mode ermite aussi. Je pense que ça,
je pense que ça va le ou la choquer. Parce que cette personne, elle réfléchit. Hein. Elle réfléchit à la relation. Elle réfléchit à la relation, elle réfléchit à être avec vous. Ah oui, oui, j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc, j'ai l'impression que cette personne va faire exprès d'être dans le silence. Et en même temps, vous faites pareil. Et ça fait que cette personne va énormément réfléchir à cette relation. Au fait de vouloir vraiment être en fait en couple avec vous et prendre soin de vous. Voilà. Voilà, être vraiment en couple avec vous, quoi. Ok. Ah oui. Ouais, voilà. Parce que j'ai une personne en souffrance et nostalgique. Voilà. En gros, c'est quelqu'un qui va tomber dans son propre piège. Cette personne a voulu jouer, entre guillemets, en vous faisant croire que vous pouviez le ou la perdre, sauf que vous n'allez pas aller dans son jeu, vous n'allez pas du tout aller dans son jeu, bien au contraire, vous allez dire, ok, cette personne s'en va, ou cette personne me tourne le dos, cette personne reste dans le silence, moi aussi, je reste dans le silence. Il n'y a aucun... Voilà, je ne vais rien faire non plus, je prends soin de moi, je vais décider de prendre soin de moi, de faire ce qui est bon pour moi, et tant pis, et tant pis. Et ça va faire mal à cette personne. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, ça va apporter explosion là, hein. Le volcan. Explosion. Et après on a la paix. Heureusement. Vous voyez, ça va énerver ou ça va... Ah oui, oui. Ouais. Mais juste après, on a quand même la paix. Hein. On fait la paix, on s'explique. Voilà, après l'explosion, la tempête. Après la tempête, le beau temps. Ouais, et il y a la protection quand même ici. Je sais pas pourquoi, sur le vol. Le vol de quoi? Le vol de votre énergie, le vol de votre feu intérieur. Vous êtes protégé. Ouais, cette personne va se sentir seule, tout simplement. Cette personne va se sentir seule et va être tournée vers son côté entreprise, tout ça. Mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ouais, il y a une addiction ici. Une addiction peut-être à vous. Je vais voir ici. Il y a quelque chose avec la technologie, les réseaux sociaux, enfin tout ça, le téléphone, etc., la musique, etc., etc. Et on aura envie de construire quelque chose, peut-être un voyage, voilà, faire des choses, quoi, faire des voyages, construire quelque chose ensemble. Ouais, il y aura des messages, etc., des discussions. Mais on a aussi des personnes derrière, là. On a des personnes commères. Ouais, il y a des personnes commères hein, ici qui vont parler de vous derrière le dos parce que vous vous mettez en retrait, en fait. Ouais. Ces personnes vont croire que vous n'êtes pas bien. Alors qu'en fait, vous vous protégez et vous êtes dans la réussite. Mais ces personnes de l'extérieur vont voir que vous n'êtes pas, vont penser que vous n'êtes pas bien, alors que c'est faux. Vous serez dans la réussite totale. Vous voyez? Ah oui. Hein. La nostalgie, encore une fois, qui ressort ici. Des moments, voilà, des moments harmonieux, des moments en temps magique que vous avez eus ensemble. Ah bah c'est ici la nostalgie, qu'est-ce que je raconte? Ici c'est... Alors attendez, je me suis trompée là. Ah maintenant j'ai la nostalgie, hein. Par contre là, elle est bien là, la nostalgie. Elle est bien là. Ouh là là, oui, oui, oui. Il y a quelque chose avec la nostalgie, là, il y a quelque chose qui... Avec le serpent, là, il y a une transformation en fait.
Cette nostalgie va apporter une transformation. Quand ici on a l'harmonie et... Ouais, il y a vraiment une attirance en fait entre vous et cette personne comme des aimants. Vous êtes attirés comme des aimants. Il y a des confidences que cette personne pourrait vous faire sur la jalousie. Tiens donc. À moins que c'est vous qui allez... Et moi je vois plutôt cette personne qui va être très jalouse ou jaloux. Juste au fait de penser, de croire que vous puissiez être avec un autre ou une autre personne. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, il y aura la jalousie. Là, cette personne, d'un coup, elle aura peur que vous alliez avec une autre. Avec une autre personne ou un autre... enfin, voilà, vous avez compris, quoi. Alors là, pour moi, je vois plus des prières ici. Je vois un côté comme ça, saint, où, voilà, on veut prier pour vous, etc. Pour mettre fin ici à quelque chose. Peut-être mettre fin à une connexion. Peut-être. Attendez, parce que là... En fait, vous allez ignorer cette personne et cette personne va vouloir mettre fin à tout ça. Je sais pas, j'entends qu'il pourrait y avoir même des reproches que peut-être il ou elle a fait ci ou a fait ça pour vous. Et que vous ne le voyez pas ou vous ne l'avez pas vu ou quelque chose comme ça. Comme si vous voulez ignorer le fait de peut-être faire une famille ensemble ou comprendre que lui il veut faire une famille avec vous, etc. Mais il y a encore trop de blessures, trop de choses de votre côté. Et, voilà, vous avez encore des blessures à guérir, à soigner ici par rapport justement en ce qui concerne le foyer. En fait, vous avez encore besoin de temps, en fait. Ouais, c'est ça. On vous dit, c'est pas fini. On vous dit, cette situation n'est pas finie et il va y avoir une évolution spirituelle là. Grâce aux prières, le mal va s'éloigner ici. Ah oui. Il va vouloir vous reconquérir. Cette personne va vouloir vous reconquérir. Ouais. Il va vous demander pardon d'être parti comme ça et il va vouloir vous reconquérir ici. Et faire tout ce que... Et faire tout ce qu'il peut pour vous rendre heureux ou heureuse, en fait. Voilà. Ouais, il va vraiment être très attaché à vous ici. Et il va vous rappeler. On vous dit, cette personne va vous rappeler clairement parce qu'il est très attaché à vous. Il y a vraiment un attachement, un feeling, quelque chose de très fort qui est vrai, qui est vraiment vrai et intense ici. Et c'est cette passion, en fait, qui est vraie, qui est intense entre vous. Il y a vraiment quelque chose de fort là, entre vous et cette personne. Ouais, c'est bien lui ou elle qui va demander pardon ici pour se libérer de certaines illusions. Ouais. Ouais, parce que là, il y aura beaucoup de passion, encore une fois. C'est comme s'il serait dans l'attente
de vivre, de revivre cette passion ici avec vous. Mais là, moi, je vous vois être occupé dans vos affaires et de détruire tout ça. Là, j'ai l'impression que vous mettez un point final à la situation parce que je pense que ça vous a fait du mal aussi. Et du coup, le fait de retrouver votre équilibre, ça vous fait peur, quoi, de retomber là-dedans. Et ouais, vous mettez... C'est ça, en fait. Vous voulez mettre... Pour vous, ça sera la fin. Vous allez dire, non, non, mais là, c'est bon. On arrête. Vous voyez? Ouais. Et je pense que vous allez le faire en gardant le silence. Vous aurez tellement peur que vous allez préférer garder le silence pour garder votre équilibre, en fait. Mais voilà, vous allez quand même être triste. Hein. Enfin, moi, je vois quand même que ça va être un peu difficile, malgré tout, sans lui ou sans elle. Hein. D'accord ouais. Mais c'est une forme de protection, en fait. Vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez, en fait, hein, en mettant vraiment fin, peut-être aussi au conflit, à l'agressivité qu'il pourrait y avoir dans les mots. Comme si vous avez peur aussi de ça. Et cette personne, on vous dit, hein, cette personne ici a des sentiments pour vous. Elle a vraiment des sentiments de l'amour ici pour vous. Et là, on parle d'une barrière que l'on met à ce lien. Et on regrette d'avoir mis cette barrière. Cette personne, vous voyez, elle va regretter d'avoir mis cette barrière entre vous. Ouais, elle va regretter ici. Et elle va avoir le courage, hein, en fait, de revenir, de vous proposer quelque chose. Mais vous, malgré vos sentiments, vous allez vous méfier. Et être assez dure, assez froide face à cette personne qui, lui, par contre, ou elle, aura très peur de vous perdre. À ce moment-là, il aura très très peur parce qu'il va vouloir vraiment réaliser un souhait ici. Voilà, vous voyez, il voudra vraiment réaliser un souhait qui lui tient à cœur au niveau de l'amour, au niveau des sentiments qu'il ou elle éprouve ici pour vous. Et ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même bouger parce qu'il a espoir en ce lien. Il ou elle va avoir espoir en ce lien, il va bouger, il va faire quelque chose là. Ouais. Pour moi, cette personne, elle va bouger. Hein. Ouais. Parce que, pour moi, elle va bouger parce que vous allez retrouver la paix, tout simplement. Vous retrouvez la paix intérieure, vous prenez soin de vous, vous attirez, voilà, vous êtes dans le... En gros, vous souriez à la vie, etc. Et donc, vous attirez à vous cette personne à nouveau, j'ai envie de dire. Hein. Cela durera 2 ans avec la vérité. Oh, j'ai un amour inconditionnel. Oh, alors, est-ce que cette personne va être derrière vous comme ça pendant 2 ans? Je sais pas. Ou est-ce que vous allez savoir quelque chose, une vérité, qui fait que vous allez vous engager, hein. C'est possible aussi. En tout cas, on a le jugement et l'amour inconditionnel. On a quand même un verdict au niveau de l'amour qui est effectivement un vrai amour. Peut-être que cette personne va vous dire, écoute, voilà, je ressens un vrai amour pour toi. Je ressens quelque chose de fort pour toi, etc. Ouais, il y a quelque chose comme ça, en tout cas qui ressort pour cette semaine, qui est vraiment très intense. Hein. Vous voyez l'énergie masculine, voilà, qui va avoir un gros déclic pour cette semaine. Voilà, on a vraiment le déclic ici. Hein. Oh là là, et on vous dit, cette personne, elle va être honnête. De toute façon, vous allez le voir. Hein. Vous allez voir cette personne qui est honnête, et c'est votre récompense, hein, de toute façon. Voilà, la récompense, c'est cette personne qui sera vraiment honnête envers vous. Et je pense que là, ça peut vraiment tout changer, tout débloquer. Voilà. Mais on a vraiment une personne qui a un déclic cette semaine. Ah ouais, là, c'est clair.
Donc voilà, dans tous les cas, les belles âmes, n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, parce que je vais réaliser encore une nouvelle guidance sentimentale intemporelle, je pense là dans la soirée, qui sera mise en ligne lundi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez déjà des guidances intemporelles, hein, évidemment, sur l'autre chaîne aussi. Hein, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas. Hein, donc c'est mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Donc voilà, ça me ferait plaisir aussi de vous voir là-bas, évidemment. Et puis, bien sûr, de vous abonner aussi. Voilà. Donc merci du fond du cœur d'être là. J'espère que la guidance vous aura aidé. En tout cas, ça parle beaucoup plus de sentimental, ça c'est clair, pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Voilà, c'est le plus important. Si ça ne vous parle pas, évidemment, il faut rien forcer. On quitte la vidéo et puis c'est tout. Hein. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!